3 11 000 demandeurs d'emploi précisément inscrits à Pôle emploi en août dernier. Le taux de chômage en France atteint 10% de la population active et il continue de croître. Laurence Ragon-Bonamy. Cela fait 13 ans que la France n'avait pas compté autant de chômeurs. Avec 23 900 demandeurs d'emploi supplémentaires recensés le mois dernier, le seuil des 3 millions est à nouveau dépassé. Une étape symbolique anticipée par le ministre du Travail. C'est quoi ces 3 millions de chômeurs? C'est beaucoup de désespoir, c'est beaucoup de difficultés, mais c'est le résultat d'une politique. C'est au fond les 3 millions de chômeurs que nous avons trouvés en arrivant. Dans le détail, ce sont d'abord les seniors qui ont renforcé les rangs de Pôle emploi, plus 1,7% en août. Les femmes sont elles aussi très touchées, avec une hausse de 1,2%, soit près d'1,5 million de chômeuses en France. Pour inverser la tendance, le gouvernement compte sur la mise en place de mesures d'accompagnement, les 150 000 contrats d'avenir par exemple. Selon certains économistes, un objectif difficile à atteindre tant que la croissance est faible. On commence à faire baisser le chômage avec une croissance supérieure à 1,5% parce que chaque année, on a à peu près 150 000 actifs supplémentaires sur le marché du travail qu'il faut absorber. Et donc, il faut créer au moins 150 000 emplois chaque année pour faire baisser le chômage. Donc, tant qu'on va être éloigné de cet objectif des 1,5% de croissance, on aura une hausse du chômage. 1 million de chômeurs en plus en 4 ans seulement. Depuis l'été 2008, début de la crise, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a connu une progression impressionnante. Canapé, voiture d'occasion et désormais un travail. Aujourd'hui, on peut trouver son emploi dans un site dévolu aux bonnes affaires. Le Bon Coin, c'est son nom, révolutionne ce marché sur le net, même s'il est encore devancé par Pôle emploi. Reportage Olivier Poncelet avec nos confrères de France 3 Marseille. Pour son salon de coiffure, ce patron marseillais cherche à embaucher un coiffeur en CDI. Le voilà qui passe une annonce sur un site internet. C'est plus rapide et plus efficace selon lui que de passer par Pôle emploi. Pôle emploi, on a essayé avec Pôle emploi, mais il s'est avéré qu'on n'a pas eu énormément de personnes qui sont venues se présenter. Et puis c'était pas très bien. Donc j'ai préféré continuer sur le Bon Coin. Car ce n'est même pas une première dans ce salon. Occupé avec un client, Thomas a été recruté sur ce même site internet. En moins d'une semaine, le jeune homme et le patron signaient un contrat de travail. Et pourtant, Thomas était inscrit à Pôle emploi. J'ai envoyé d'abord notre CV au Pôle emploi et ensuite c'est eux qui nous envoient le numéro du salon. Alors que, et des fois on ne sait même pas où le salon se situe par rapport à notre recherche. C'est vrai que bon, sur le Bon Coin, j'ai de suite eu le numéro, de suite eu le nom du salon, le nom de mon patron. Comme ça j'ai pu appeler de suite sans attendre une réponse quelconque. Après les annonces immobilières ou automobiles, le boncoin.fr est devenu, derrière Pôle emploi, le premier diffuseur privé d'offres d'embauche. Chaque heure, plus d'une centaine de nouvelles annonces sont publiées. Le dépôt d'annonce, il est gratuit. Il est facile pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle TPE, n'importe quelle PME. Et il est efficace, puisque aujourd'hui, une entreprise arrive à pourvoir son poste en moins de 15 jours. Aujourd'hui, les offres se multiplient et touchent tous les profils, y compris les cadres. En avril dernier, l'Éducation nationale recherchait même un prof d'anglais pour un collège de Moselle, toujours sur le site. Et avant de rentrer de New York et de l'Assemblée générale de l'ONU, faisant exception à la règle qui veut que le chef de l'État ne commande pas la politique intérieure quand il est en déplacement, François Hollande a réagi à ce chiffre du chômage, recourant au même argumentaire que son ministre du Travail. Nous avons 3 millions de chômeurs dans notre pays. Ils ne sont pas venus depuis 4 mois. Ils sont là. C'est une situation dont nous héritons et nous allons tout faire, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et moi-même, pour endiguer, puis ensuite faire reculer le chômage.